Ah, vous faites attention au décor. Blu-ray, comics. Ah bon, ben voilà, ben, j'ai pris l'initiative de faire ce décor. Car je me suis bien fait conseiller par mon ami le Cinéclem. C'est à toi que je dédie cette intro. Franchement, big up à toi, mon ami. Tu m'as donné un bon conseil, t'assure. Après, bien sûr, on se détend, hein. C'est vrai que c'est vide, mais je vais compléter le décor. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je m'en vanterai pas de mon côté. Et ni du vôtre. D'accord? On se détend. En tout cas, ça montre que pour 2022, il y a quand même du progrès. Et d'ailleurs, en parlant de 2022 et en parlant de progrès, ça vous dit pas quelque chose? Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui concerne toujours dans le domaine des films du cinéma. Et c'est vrai que je vais faire une parenthèse. Chaque année, je faisais un top des films de chaque année. Alors j'avais fait le top et flop de l'année 2019. Pour celui de 2020, je n'ai fait qu'un top, mais je n'ai pas fait de flop, car en ce moment, on traversait quand même des périodes difficiles. Alors c'est préférable de rester positif. Je n'ai pas fait celui de 2021, car vous savez très bien pourquoi. Enfin, car certains d'entre vous le savent pourquoi, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Je suis de retour pour faire un top de l'année 2022, mais ce ne sera pas un top 15, mais plutôt un top 10. Déjà, quand je vous dis le numéro 10, certains pensent à Zinedine Zidane, certains pensent à Maradona, certains d'autres pensent à la wilaya de Bouira. C'est de l'humour, je précise. Mais après, plus sérieusement, cette année, je vais plutôt faire un top 10 de l'année 2022. Car après, c'est vrai que de mon côté, il n'y a pas eu grand-chose au niveau cinéma. Parce que c'est vrai que depuis la crise sanitaire, il n'y a pas trop de films par rapport à avant. Parce que c'est vrai qu'avant cette crise sanitaire, moi par exemple, je partais, on va dire 4 fois dans le mois et tout. Mais là, c'est plutôt de 1 à 2 fois dans le mois. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment et tout. Mais bon, c'est mieux que rien. On va rester positif dans cette vidéo. Je ne ferai pas de flop cette année. Et plutôt un top 10 de l'année 2022. Que ce soit des films simples ou des films blockbusters. C'est parti. Numéro 10. Super-héros malgré lui. La bande à Fifi a encore frappé. Et une fois de plus, il donne du sourire aux cinéphiles. Après Babysitting 1, Babysitting 2, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, 30 jours max. La bande à Fifi revient cette année, dans l'année 2022, avec Super-héros malgré lui. Et franchement, c'était vraiment mourir de rire. On voit Philippe Lachaud interpréter un film, une parodie de Batman. C'était vraiment du rire. Ça parodie les Avengers et tout ce qui va avec. Et encore bravo, sans compter qu'en 2023, il y aura Alibi.com 2. Je compterai aller le voir. Mais sinon, franchement, le film Super-héros malgré lui, digne d'un film de comédie française. Et les meilleurs films de comédie sont dans le cinéma français. Numéro 9, Ambulance. Le film Ambulance est un remake américain d'un film danois portant le même nom, dont les deux acteurs réunis, Jack Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen. Alors ça nous met en scène deux frères adoptifs dont l'un est dans le besoin. Et il est désespéré car sa femme est atteinte d'un cancer, et tandis que son frère adoptif est leader dans le domaine du braquage et du crime. Ceux-là se réunissent pour commettre un braquage, mais le braquage a mal tourné. Ils volent une ambulance pour échapper aux autorités qui les traquent. Bien sûr, ils prennent en otage un policier gravement blessé et une ambulancière. Alors au niveau de ce film, on a eu le droit de l'action, du carnage. Certes, c'était pas un blockbuster, c'est pas un film original, c'est plutôt un remake. Mais contrairement au film original danois, c'est moins ce comique, c'est plus de type action, de type dramatique. Il y a vraiment du suspense, il y a même une touche de cartel là-dedans. Vraiment, c'est à voir. Numéro 8, le film Sonic 2. Alors après le premier film Sonic, personnage culte du jeu vidéo, Sega en particulier, que ce soit Master System, Game Gear ou Sega Mega Drive, Sonic revient avec son acolyte Tails, et dans ce film, il fait la rencontre de Knuckles l'Équidné. Alors c'est vrai que ce qui m'a déplu au niveau de ce film, et j'en ai même fait une critique là-dessus, c'est toujours Malek Bentala qui fait la voix française dans le film Sonic 2. Et pareil, Jim Carrey n'interprète pas bien le rôle du docteur Robotnik, parce qu'ils n'ont pas investi niveau maquillage, c'est toujours la carrure. La carrure originale du docteur Robotnik, Eggman,
n'est pas respecté. C'est ça comme point négatif. Malgré cela, niveau point positif, les circonstances concernant la rencontre entre Sonic et Knuckles, c'est vraiment similaire au jeu vidéo Sonic the Hedgehog 3. Knuckles est un des ennemis principaux dans ce jeu-là. Et bien c'est pareil pour le film. Jusqu'à la fin, Knuckles se rend compte qu'il a été manipulé par le docteur Robotnik, que ce soit dans le film et dans le jeu, et qui signifie le film a respecté le jeu vidéo. Number 7. Et oui, c'est vrai, je le dis en anglais parce que je rends hommage au film classique Seven. Plus sérieusement, The Gray Man. Et une fois de plus, les plateformes aussi ont le droit à leur part du gâteau. Gray Man qui réunit les deux acteurs, Ryan Gosling et Chris Evans. Alors au niveau du film Gray Man, ça nous met en scène un tueur à gages au service de la CIA. Le tueur à gages désobéit aux ordres à ses supérieurs et il est traqué par un agent de la CIA après Captain America. Chris Evans interprète un tueur au service de la CIA en ayant le sens de l'humour et en étant impitoyable la façon comment il traque ses victimes. Et Chris Evans dans le rôle d'un antagoniste pareil dans ce genre de film, ça lui va très bien. Ça change pour lui après Captain America. Si vous aimez par exemple les films d'espionnage, les films de complot, de traque, tout ce qui va avec, Gray Man est fait pour vous. Numéro 6, The Batman. Alors une petite parenthèse, alors c'est vrai que j'en ai fait aussi une critique concernant ce film. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, le film est réalisé par Matt Reeves et ce film devait être intégré dans le DCU, mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Le fait que Matt Reeves ne voulait pas de Ben Affleck dans son film Batman, ce film n'en appartient pas au DCU, il appartient plutôt à un studio indépendant. Le super-héros de Gotham, Batman, est interprété par Robert Pattinson. Et franchement, j'ai validé. Parce qu'après, certains vont dire que Batman est vu plus comme un détective privé qu'un super-héros. Et c'est ce que j'ai constaté. Mais dans d'autres comics Batman, c'est aussi le cas. Mais ce qui est beaucoup positif, ça respecte beaucoup l'univers Gotham. Par exemple, on a eu le droit quand même à 3 méchants. On a eu Carmine Falcon, un des leaders de la pègre de Gotham. On a eu le Pingouin, qui est interprété par Colin Farrell. Et ils ont bien investi au niveau maquillage. Et après Danny DeVito, Colin Farrell interprète bien le Pingouin. Et il y aura une série spin-off sur le Pingouin. Et il y a eu aussi l'Homme Mystère. Et apparemment aussi, on nous promet un autre Joker. En espérant que ça ne sera pas un désastre. Mais on verra bien. Sinon après, c'est fidèle à DC Comics. C'est extrêmement sombre. Et je valide ce film. Number 5. Decision to Live. Et oui, le cinéma coréen a encore frappé cette année. Après Old Boy, le réalisateur Park Chan-wook revient avec le film Decision to Live qui nous met en scène un enquêteur de la police sud-coréenne et il fait la rencontre de la veuve du mari décédé et une romance s'installe entre l'enquêteur et la veuve. Et une fois de plus, c'est digne d'être un film coréen. C'est du drama, c'est dramatique, c'est un jeu d'acteur très conservé, un scénario original. Après Old Boy, Park Chan-wook assure de plus en plus. Et c'est une pépite dans le cinéma coréen. Numéro 4, Black Adam. Alors je vais vous faire une parenthèse. Comme vous savez, ce qui est triste, Henry Cavill ne sera plus Superman. Et c'est la même chose, Dwayne Johnson. Pour l'instant, il n'interprétera plus Black Adam. Depuis l'arrivée de James Gunn, ce dernier a tout chamboulé. Et pourtant, quand on nous montre dans le post-générique de Black Adam, le retour de Superman interprété par l'acteur Henry Cavill face à Black Adam, ça aurait pu même lancer les films qui étaient en projet jusqu'à l'arrivée de James Gunn. Il y aurait pu avoir Man of Steel 2 et Black Adam versus Superman. Et Dwayne Johnson interprète bien l'anti-héros, la forme contraire du super-héros Shazam. Il interprète bien l'anti-héros Black Adam. Et certains disent qu'il a fait un flop au box-office. Mais ça a quand même respecté l'univers DC Comics. Comme par exemple, on a pu avoir la Justice Society of America, une ligue de super-héros, et en particulier le super-héros Dr. Fate, et qui est interprété par Pierce Brosnan. Pierce Brosnan qui a pour but de sauver le monde dans les James Bond. Ben, il fait la même chose dans le rôle du super-héros Dr. Fate de l'univers DC Comics. Et c'est vraiment dommage. Parce que si James Gunn n'a pas pris de sale décision, eh ben, il y aurait pu avoir Man of Steel 2, Black Adam versus Superman. Et il y aurait pu avoir une série spin-off sur Dr. Fate interprétée par Pierce Brosnan. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est du gâchis. En espérant que les fans prendront le dessus et que le vent va changer de direction. On place au podium. Numéro 3. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est vrai que 2022, au niveau du cinéma, ça n'a pas été trop en faveur du MCU. Mais ce qu'on peut en tirer dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film est réalisé cette fois-ci par Sam Raimi.
C'est un film de type horrifique, car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Sam Raimi n'est pas uniquement connu pour avoir réalisé la trilogie Spider-Man interprétée par Tobey Maguire. Il a réalisé les films classiques de Evil Dead, y compris la série. Il a produit la série Xena la guerrière. Il a réalisé le film Darkman, Mort ou Vif, et ainsi de suite. Et en plus, Sam Raimi, dans son film, il fait beaucoup de clins d'œil à Evil Dead, à Xena la guerrière. Et en dehors de Sam Raimi dans les super-héros Marvel, on a pu avoir des super-héros d'une dimension parallèle. Et on a pu bénéficier du retour de Patrick Stewart dans le rôle du professeur Charles Xavier dans les X-Men. Et il a très bien conservé son jeu d'acteur dans le rôle du professeur X. Et en espérant qu'il va reprendre son rôle dans les films à l'avenir, dans la phase 5 ou dans la phase 6 du MCU. Et je valide ce film et j'en explique plus dans ma critique. Numéro 2, Top Gun Maverick. Eh bien franchement, j'ai été bouche bée. Au début, j'avais peur. Moi, je pensais que ça allait foirer le classique. Alors, vous savez, quand par exemple, vous regardez le 6e Rocky, par exemple, Rocky Balboa, ou je sais pas, Terminator Dark Fate, Rambo 4 ou Rambo 5, à la fin, on dit toujours, ça a foiré le classique. Eh bien, ça n'a pas été le cas dans Top Gun Maverick. Très drôle, j'ai fait une rime. Plus sérieusement, Tom Cruise a bien conservé son jeu d'acteur et son rôle de Maverick. Alors, c'est vrai que l'histoire de Top Gun Maverick, elle est liée avec le premier Top Gun. Mais après, c'est original, c'est innovant. Ça n'a pas foiré le classique. J'ai été vraiment bouche bée. Et pour terminer, number 1. Avatar 2, La Voix de l'eau. Et bien là, James Cameron a frappé dans l'année 2022. Mais j'ai été ému. C'était innovant. C'était une autre histoire. C'est digne d'être une suite du premier. Après les deux premiers Terminator, après Alien le Retour, après Titanic, après Avatar et Alita Battle Angel, James Cameron a frappé fort pour l'année 2022. Le fait qu'il me semble qu'il y aura 3 autres Avatars en projet, j'espère que ça partira du même principe que Avatar 2, que ça ne foirera pas le classique. En tout cas, c'est digne d'être une suite du premier. Et grâce au film Avatar 2, La Voix de l'eau, l'année 2022 a terminé en faveur des cinéphiles. Sinon, avant de terminer cette vidéo, alors c'est pas pour faire le pessimiste, n'oublions pas que dans l'année 2022, il y a eu des artistes qui nous ont quittés. Comme par exemple Kevin Conroy, qui a été connu pour avoir doublé Batman dans la série animée, dans les films animés, et aussi dans les jeux vidéo de Batman Arkham. Et aussi le décès d'un autre acteur qui m'a beaucoup touché, Jason David Frank, plus connu pour avoir joué dans le rôle de Tommy, le Ranger vert, le Ranger blanc dans les Power Rangers. Et ça a été toute mon enfance. Et sinon après, au niveau de l'année 2023, d'autres films sont en projet. Et d'après le catalogue promis, le prochain film du MCU et qui démarrera la phase 5, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Sans compter aussi que le SSU continue l'aventure après les 2 premiers Venom, le film Morbius. Il y aura le film Kraven le Chasseur qui devait sortir en janvier 2023. Mais malheureusement, il sera repoussé. Sinon, au niveau du DCU, sachant que James Gunn est arrivé, il va tout rebooter. Bien sûr, Shazam 2, Aquaman 2 et le film The Flash qui sera interprété par Ezra Miller. Certes que je préfère Grant Gustin, j'aurai pas le plaisir d'aller voir ces films de DC Comics car ce n'est pas passé inaperçu et les fans ne sont pas prêts de lâcher l'affaire en ce qui concerne que Henry Cavill n'est plus Superman et qu'il n'y aura plus de Black Adam. Après, ce que fait James Gunn, c'est mal barré de ce qu'il prépare parce que là, il mise gros car faire un film sur Superman consacré à sa jeunesse, personnellement, ça me fait plus peur. Mais après, en ce qui concerne pour DC Comics, moi je vous le dis, même si Aquaman 2, Shazam 2 et le film Flash seront des films dignes de DC Comics, mais je ne ressentirai pas le plaisir par rapport à d'autres films que je vais voir en 2023. Sans compter qu'il va y avoir le film d'animation Super Mario Bros. Le fait que j'ai vu la bande-annonce ça promet. Mais après, il ne faut pas se fier à la bande-annonce. Mais en espérant que ce sera largement mieux que le fiasco Super Mario Bros, le film américain des années 90. En tout cas, je reste positif car le catalogue promis, je pense que 2023 sera en faveur des cinéphiles, mais en espérant que les films ne seront pas reportés en 2024 ou en 2025 comme les films qui étaient prévus en 2020 et en 2021. Parce que comme je vous ai dit pour le film Kraven le Chasseur, 4e film du SSU, le Sony Spider-Man Universe, qui va s'imposer en 2023. Le film était sur le point de sortir en janvier 2023, mais il sera reporté pour octobre 2023, pour fin 2023. Après, il y aura bien sûr Spider-Man The Across Spider-Verse, qui sera la suite de Spider-Man Next Generation. Après, comme je vous ai dit, moi je suis positif.
Le catalogue promis, 2023 sera une année en faveur des cinéphiles, espérant que les films ne seront pas reportés, qu'il n'y aura pas de mauvaises circonstances. Je ne vais pas trop vous préciser les détails, mais comprendra qui pourra. En tout cas, on reste positif. C'était Fouad la Panthère. Si tu valides mon top 10 de l'année des films 2022, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. À 2023. Salut!